Tu sais que j'ai un TDAH, hein? Ah bon? Tu vas faire comme tout le monde maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? C'est pas normal que 90% de la population dise qu'ils sont TDAH. On dirait que les gens s'auto-diagnostiquent. Excuse-moi, je t'écoutais pas, c'est à cause de mon nouveau TDAH. Tout savoir sur le TDAH, troisième partie. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant et d'où ça part? Si on remonte à plus de 30 ou 50 ans dans le passé, il y a effectivement beaucoup plus de gens diagnostiqués TDAH. Mais les professionnels de la santé sont beaucoup plus outillés qu'avant pour déterminer les diagnostics de TDAH. Vos parents et vos grands-parents ont sûrement dû passer leur scolarité avec un TDAH sans même le savoir. Mais depuis les années 2000, on a l'impression que tout le monde est diagnostiqué TDAH. Pourtant, le TDAH vient de bien loin, voire même depuis toujours. Du plus loin que les recherches ont pu aller, on revient en 1798. Il y avait un livre qui était sorti qui s'appelait Les dérangements mentaux. Il décrivait le trouble comme l'incapacité à rester assidu. En 1844, un médecin publie un album pour enfants, dont le personnage principal s'appelle Phil qui gigote. Le personnage est incapable de rester assis à sa table. Il gigote constamment et se balance sur sa chaise. Mais à un moment donné, sur le point de tomber, il s'agrippe à la nappe et fait tomber toutes les assiettes sur la table. Depuis, l'histoire de Phil qui gigote est souvent utilisée pour décrire le TDAH. En 1902, un pédiatre présente une conférence qui s'appelle « Une défaillance anormale du contrôle moral chez les enfants ». Cette conférence est souvent considérée comme le point de départ sur les recherches sur le TDAH. En 1932, deux médecins allemands parlent de maladies hyperkinétiques de l'enfance. Ils décrivent des enfants qui ne peuvent rester calmes une seconde, qui courent toujours le long des corridors, qui grimpent sur les meubles, qui touchent à tout sans objectif précis et qui deviennent irrités lorsqu'on les empêche de faire leur impulsion motrice. Le TDAH a probablement toujours existé et dans tous les pays. Mais les recherches concluent qu'il y a seulement de 5 à 7% de gens de toute la population mondiale qui sont atteints de ce trouble. C'est pour ça que le TDAH est souvent surdiagnostiqué. Parce qu'on en entend tellement souvent parler puis on oublie les autres causes qui peuvent expliquer les comportements et les difficultés d'un enfant. Beaucoup de gens s'auto-diagnostiquent TDAH par eux-mêmes. Parce que contrairement aux dépressions, aux maladies mentales et l'anxiété par exemple, c'est quelque chose qui est devenu cool, voire même une excuse pour tous les comportements. C'est pas de ma faute si j'ai échoué dans mon cours de maths, c'est à cause de mon TDA. Excuse-moi de t'avoir insulté, c'est parce que j'ai un TDAH. Je sais que j'oublie tout le temps, mais là j'ai un TDAH, tu peux me comprendre? Ouais, je suis mal organisé, je suis irrespectueux, je manque de tact, je suis incapable d'être à l'heure et je me fous de toi. Mais c'est pas ma faute, hein? C'est mon TDA. La roue tourne et quand un parent pense qu'il a le TDAH, il est convaincu que son enfant aussi est là. En résumé, le TDAH a toujours existé, mais il y a seulement de 5 à 7% de toute la population mondiale qui sont atteints de ce trouble. Mais il faut surtout savoir que c'est pas une invention des années 2000, ni une invention des compagnies pharmaceutiques. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et abonnez-vous pour voir les prochaines parties sur le TDAH. À la prochaine!